Voyager en toute liberté. Pour beaucoup de Français, cela passe par le camping-car ou le van aménagé. Avec des ventes en pleine progression, plus 12%, soit 25 000 nouveaux véhicules de loisirs sur les routes. Et les restrictions sanitaires ont fortement dopé le marché. Alors malgré le prix de ces engins, ou les contraintes de plus en plus nombreuses pour stationner, les vannes et camping-cars sont redevenus tendance. C'est la liberté. On a la liberté, on va où on veut. C'est pas mal, on a du beau temps déjà. Et bon, c'est encore une bonne expérience à poursuivre. L'hôtel, pour nous, c'est terminé. Vous voyez, nous, on est propriétaires de gîtes. On loue nos gîtes et on part en vacances. À quelques centaines de mètres du pont de l'île de Ré, une aire pour camping-car. C'est ici que Solange et Michel passent une semaine de vacances avec leur petite fille. Ambiance apéro-camping, avec vue sur mer. On a une belle vue, un beau soleil, hein, même un peu trop chaud. Et le rapport qualité-prix défie toute concurrence. On n'a pas toutes les commodités comme si on était dans un camping. Hein, mais dans un camping, bon, c'est convivial si vous voulez, mais il y a des endroits où on ne voit pas la mer comme on l'a en face de nous. Hein. Et là, ça vous coûte combien par jour ? 19 €. Et cela fait 20 ans que ça dure. Ce couple de la région parisienne passe même les 2 tiers de l'année dans son camping-car, de vrais mordus. Allez-y. Alors voilà la cuisine, tout équipé. Alors ici, nous avons notre lit confortable, les toilettes avec le petit lavabo. On apprend à faire des économies. L'eau, c'est pas à flot. L'électricité, il faut économiser. Quoi qu'on a un panneau solaire qui fait quand même l'électricité. Mais on s'habitue à faire avec peu. Et c'est la liberté ? Ah oui, tout à fait. Retour 40 ans en arrière. Les premiers camping-cars débarquent en France et ringardisent les caravanes. Des loisirs à l'américaine avec couleurs d'époque très années 80, des néons criards et même les interviews des pionniers du camping-car ont pris un sacré coup de vieux. Pour une femme, il n'y a pas comme dans une villa où le ménage, la cuisine, là, c'est rien, quoi. On a du prêt et puis bon, c'est facile pour se déplacer. C'est l'idéal, c'est le repos total. Autre anachronisme, des camping-cars stationnés à l'époque directement sur les plages. Des scènes inimaginables aujourd'hui. Exemple, dans la forêt landaise. Pas facile en 2021 de dormir n'importe où. On vous rappelle que le stationnement de nuit est interdit de 2h à 6h du matin sur les aires de pique-nique. Au fil des décennies, de plus en plus de réglementations, souvent pour protéger les espaces naturels. S'il y a un feu, ils peuvent être la cause du feu ou être des dommages collatéraux d'un feu. Il y a aussi tout ce qui est les gens qui stationnent plusieurs nuits, c'est des humains, ils ont besoin d'aller faire leurs besoins en forêt, donc on a des déchets qui se mettent en forêt. Alors comment font les communes pour gérer cette population touristique ? À Mortagne-sur-Gironde, en bord d'estuaire, le maire a fait le choix de les accueillir à bras ouverts. Ici, les camping-cars s'avancent et choisissent du coup une place de stationnement qui sont disposées là sur le côté gauche, en évitant de se stationner près des bateaux. Des emplacements idéalement situés le long du port, car dans cette commune de 1000 habitants, la manne financière des camping-caristes est loin d'être négligeable. On est actuellement à 9,90 € l'emplacement par nuit, avec une fourniture d'électricité et d'eau. Mais pour Mortagne, c'est vrai que 9000 camping-cars par an, c'est un budget très rapidement qui avoisine les 80 000 € par an. Donc voilà, nos camping-caristes qui sont installés là. Bonjour madame. Alors, le maire est très attentif à leurs doléances. Pourquoi il n'y aurait pas une vidange en bout là-bas ?
Voilà. Vous savez que c'est un des aménagements qu'on envisage de faire. La commune va donc investir. Tous les services d'assainissement seront transférés sur la rive des camping-cars, un budget de plusieurs milliers d'euros. Si on veut qu'ils continuent à venir, qu'ils fassent fonctionner l'économie touristique notamment de la ville, leur accueil reste un élément important. Une soif de liberté, mais avec tout le confort moderne. Chez Fleurette Constructeurs, on l'a bien compris. C'est l'un des leaders du marché des camping-cars et vannes en France. Situé aux portes de la Nouvelle-Aquitaine, Fleurette monte en gamme à la demande de ses clients. Exemple avec leur vaisseau amiral de 8 mètres de long. Ça sent bon le cuir, les surpiqûres qui viennent relever le design du siège. Tout ça, c'est made in Vendée aussi au niveau de la sellerie. Et on a quelque chose qui est valorisant, confortable et vraiment haut de gamme. Il faut compter à peu près 100 000 € pour un véhicule de ce type. En fait, ils commencent par un véhicule d'entrée de gamme et puis progressivement, au fur et à mesure de leurs étapes de vie, ils décident de s'équiper de véhicules un peu plus haut de gamme. Fleurette n'a jamais autant vendu de produits, 2000 par an. Avec un secteur en pleine expansion, le combi-van, plus petit, moins cher, il attire une nouvelle clientèle. C'est à peu près 10 ans de moins en moyenne d'âge que pour le camping-car. Voilà, aux alentours de 45 ans pour le van, aux alentours des 55 ans de moyenne d'âge pour le camping-car. Et ça veut dire aussi qu'on a une grosse partie de nos clients du combi-van qui sont encore des actifs, qui ont besoin aussi de rapidité, de réactivité, parce que, encore une fois, c'est un véhicule qu'ils utilisent au quotidien. Exemple avec Morgane et sa compagne. C'est déjà la fin des vacances pour ce couple de Rochelais. Ils ont loué ce van pendant une semaine pour un tout premier périple avec ce genre de véhicule. On est allé d'abord en Corrèze pour un mariage. Ensuite, on est allé en Dordogne, aux environs de Sarlat pour se balader un peu. Et puis on est rentré sur La Rochelle. Un test grandeur nature plutôt réussi. C'est hyper confortable à conduire. On peut faire des heures de route avec, sans sentir de fatigue. Parce que on est bien, quoi. On est tranquille, là c'est un automatique en plus, c'est parfait. C'est une petite maison qui roule et qui passe partout. C'est l'heure de la restitution du combi-van. Le couple a rendez-vous avec Jean-Luc Brouard, dont l'agence de location vient d'ouvrir à La Rochelle. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, très bien. Pour un van comme celui-ci, comptez environ 1 000 € la semaine, si l'état des lieux se passe bien. Super. Est-ce que vous m'avez laissé de la batterie? Est-ce que vous avez vidé les eaux usées du coup? Oui. Super. On n'a pas refait les eaux. C'est pas grave ça je m'en occuperai. La communauté Van Life compte dorénavant 2 nouveaux adeptes. Super. Un marché, là aussi très porteur. Le carnet de réservation de Jean-Luc est déjà bien rempli. Vous pouvez aller en milieu urbain, aller dans la campagne, aller à la mer et monter jusque dans la montagne. Donc c'est un véhicule un peu tout-terrain, entre guillemets, mais avec sa maison, son toit, sa cuisine. Et ça permet de profiter des couchers de soleil, de prendre un livre, d'être dans l'oisiveté du temps. Et vu la période actuelle, c'est plutôt agréable. Une vraie quête de liberté. Une mobilité motorisée, pourtant plus que jamais à la mode. Cet été en France, près d'1 million de touristes ont séjourné en camping-car ou en combi-van.